Bonjour, ici Danielle Leblanc de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Bienvenue à ce nouveau podcast, l'émission qui vous présente les organismes communautaires de notre région et même un petit peu plus. Je reçois aujourd'hui Maria Leal. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Enchantée. à Sortir de la boîte. Merci beaucoup de m'accueillir. Rappelons que sortir de la boîte, c'est un concept tout à fait ludique et qui nous permet aussi d'en apprendre un peu plus sur nos nouveaux amis. Il y a différentes cartes avec différents thèmes et on va y répondre, mais toujours concernant votre organisation. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? VEC, entreprise avec un S, communauté du Cégep de Victoriaville. Oui, tout à fait. Donc, VEC, effectivement, c'est Victoriaville Entreprise Communauté. Donc, on est le département du service aux entreprises du Cégep de Victoriaville. On est situé à l'École nationale du meuble à Victoriaville. Et puis, on dessert la communauté entreprise économique dans le développement de leur main-d'œuvre. Donc, on prépare, on organise des projets de formation de toutes sortes. VEC est une équipe d'une dizaine de personnes et chaque conseiller a un secteur d'activité d'attrait. Donc, par exemple, pour ma part, je gère tout ce qui est manufacturier. Alors, à travers la province du Québec, on guide, on accompagne les entreprises et la communauté dans le développement de leur main-d'œuvre. Maria, vous êtes directrice générale? Je suis conseillère aux entreprises. D'accord. Donc, il y a d'autres personnes qui ont également ce titre, mais dans d'autres domaines, est-ce que c'est ça? Oui, bien, c'est-à-dire que on fait partie du Cégep, mais on fait partie du département de la formation continue. Ah, d'accord. Donc, le SFC qu'on appelle. Donc, on peut prendre des cours. Tout à fait, tout à fait. Donc, à la formation continue, c'est nos collègues qui gèrent des programmes avec des étudiants, donc des AEC, des attestations d'études collégiales. Oui. Et puis, on est à l'intérieur de ce département-là. VEC est à l'intérieur de ça. Et là, on a évidemment une directrice qui s'appelle Sylvie Norris, donc qui gère le SFC et VEC. D'accord. Voilà. Donc, au Cégep, plus particulièrement à l'École du meuble et de l'ébénisterie, depuis combien de temps on fait ça? Moi, ça fait presque 12 ans. Ah oui, et Oui. VEC existe depuis Depuis tout ce temps-là? toujours. On a changé de nom il y a à peu près 5 ans. Ah bon? Donc, c'est pour ça que, les gens peut-être ne reconnaissent pas nécessairement VEC, mais avant, on s'appelait EQMBO Entreprise. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Mais on est toujours situé à l'École nationale du meuble. D'accord. Oui. Au Cégep de Victoriaville. Oui. Donc, Maria, on va lancer un Oui. premier dé pour découvrir Oui. les questions. Donc, on va sortir de la boîte avec un souvenir. OK. Donc, le bleu. Donc, Oui. y a-t-il un moment où vous ou votre organisme avez presque renoncé, mais qui vous a finalement renforcé? Un moment critique, disons. Oh, OK. Renoncer. C'est une grande question. Oui, renoncer, c'est une grande question. Mais je pourrais peut-être détourner un petit peu la question. Bien sûr. Vous savez, actuellement, on vit des moments difficiles à cause des tarifs douaniers. Donc, les entreprises manufacturières vivent des moments qui ne sont pas évidents. Mais en plus, le gouvernement a fait des coupures budgétaires au niveau de l'éducation. Donc, l'ensemble de l'œuvre fait en sorte que le département, chez VEC, on a dû évidemment optimiser nos façons de faire pour aider davantage nos collègues du crédité, donc de la formation continue, parce qu'on a évidemment perdu certains collègues. Donc, c'est ça. Donc, mais c'est ça, on a dû optimiser, puis ça nous a effectivement renforcés parce qu'on devient une équipe beaucoup plus soudée qu'avant. Donc, mais vous avez perdu des joueurs et des joueuses. Oui, plus au niveau du cégep, effectivement, mais oui, il y a des départements qui ont été touchés. Et puis, pour ça, on doit sortir plus de notre zone de confort et avoir des solutions plus créatives, disons, à des enjeux. Donc... si je voulais avoir un exemple de cet accompagnement-là aux entreprises et ou aux organismes, ça a l'air de quoi? Mettons que j'ai un organisme et que je voudrais avoir de l'aide, de l'accompagnement.
de la part de VEC Entreprise Communauté? Mm-hmm. Oui. Alors, écoutez, l'entreprise nous appelle, la personne nous appelle pour un enjeu qu'elle a, donc une problématique. On se déplace avec un expert de contenu, donc un expert du domaine X, et puis on analyse le besoin de la personne. Donc, après cette analyse, on développe, on crée la formation de toute pièce. Donc, on crée un programme de formation adapté au problème de cette organisation. Exactement. Donc, puis, ce que je n'ai pas mentionné tantôt, c'est que au Cégep, on a beaucoup de ressources à l'interne, beaucoup de gens très expérimentés, mais en plus, nous avons 3 centres de recherche au Cégep. Les gens ne le savent pas nécessairement, mais on a 3 centres de recherche. Qui sont? Le Innovem, donc en ébénisterie, le bois. On a le CISA et le CETAB qui sont dans le domaine de l'agriculture biologique. Puis on a l'École nationale du meuble et l'INAB, donc l'Institut national d'agriculture biologique. Donc, on a beaucoup de ressources expérimentées. Beaucoup d'expertise. Exactement. Et ça nous avantage beaucoup. Donc, on peut accompagner plusieurs entreprises de plusieurs secteurs d'activité. Donc, pour revenir à la demande de l'entreprise, on analyse, on crée la formation et on diffuse la formation selon ses contraintes, donc d'horaire. Donc, si l'entreprise ou l'organisme désire une formation en ligne, en présence, de soir, de jour, dans nos locaux, dans leurs locaux, donc tout est possible. Et puis, c'est ça, l'accompagnement. Et est-ce qu'il y a pour les organismes qui sont déjà avec souvent la position d'être un OBNL, est-ce qu'il y a moyen d'avoir recours à vos services gratuitement? Gratuitement, pas tout à fait. Par contre, on a des subventions. Alors, ils sont très avantagés pour les organismes. D'ailleurs, je rencontre demain quelqu'un d'un organisme pour une formation de leurs membres. Donc, mais ce n'est pas... Vous avez des espèces de tarifs On a des subventions. Il y a des subventions possibles, effectivement, grâce à Service Québec. Donc, on offre ce service-là comme ça. D'accord. Donc, c'est pas gratuit, mais il y a moyen de trouver une voie pour... Absolument. Puis, on a, par exemple, des formations à 5 $ de l'heure. Donc, c'est vraiment minime, là. Oui, alors, on essaie d'offrir le plus vaste choix et possibilités aux individus comme aux entreprises. Parce que, oui, je parlais tantôt des formations sur mesure, donc personnalisées, mais on offre beaucoup de formations à la carte. Donc, 2 fois par année, à l'automne et à l'hiver, on propose aux individus, aux organismes, des formations de toutes sortes et les gens s'inscrivent à un tarif assez minime, là. Donc, c'est 2 possibilités. Donc, il y a une accessibilité. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ce peut être inclusif parce que les entreprises qui ont un chiffre d'affaires intéressant et puis qui ont peut-être plus les moyens que d'autres organisations comme des OBNL, on n'est pas sur le même pied d'égalité, donc. Non, tout à fait, sauf qu'on est très créatif chez VEC. Donc, on essaie de trouver une façon de faire pour aider davantage l'organisme pour... c'est clair. Là. Magnifique. Oui. Magnifique. On peut relancer le dé, Tout Maria? à fait. Ah, impact. Ah, ben voilà la question. Comment souhaitez-vous que l'on se souvienne de l'impact de votre organisme dans le futur? Oh, OK. Mon Dieu. Quel est l'impact d'abord? Bon, je pense qu'on a plusieurs impacts. Oui. D'ailleurs, on a un nouveau service qui s'appelle le programme Impact chez VEC. Donc, je dirais que, je donne un exemple. Les gens suivent une formation et puis, pour les aider dans leur travail, ils retournent au sein de leur poste et ils ne transfèrent pas nécessairement leurs compétences. OK? Ouais. Ça, pour nous, c'est une dépense. C'est pas un investissement. Donc, pour moi, c'est important que VEC soit pensé ou que les gens pensent à nous comme étant toujours, on fait affaire avec VEC
Alors, on investit dans la formation parce qu'on s'assure que la personne qui a suivi la formation, quand elle revient dans son milieu de travail, elle ne reprend pas ses anciennes habitudes. Elle reprend ce qu'elle a compris et ce qu'elle a acquis comme compétences parce que là, ça devient un investissement. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans la façon d'enseigner, d'accompagner les gens. D'accompagner, d'évaluer par la suite les compétences de l'individu. Puis on fait un suivi constant avec l'entreprise pour s'assurer, pour valider cet aspect-là. Là. Donc, il y a une certaine évaluation après coup de comment ça se passe. Exact. Dans l'organisme ou dans l'entreprise. Exactement. C'est vraiment important. Oui, parce que sinon, comme je l'ai dit tantôt, ça sert à quoi de faire suivre une formation sans avoir un transfert par la suite? Donc, on disait, comment souhaitez-vous que l'on se souvienne de l'impact de votre organisme dans le futur? L'idée générale de VEC, le but de VEC, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est d'aider la communauté, puis ça, j'inclus les entreprises et les organismes, dans le développement socio-économique de la région. C'est vraiment ça. On veut être l'acteur principal pour le développement des humains, des êtres humains dans leurs compétences. Alors, on veut être associé à cet aspect-là. Donc, c'est votre souhait qu'on se souvienne de l'impact. Tout à fait. Tout à fait. Oui. On peut relancer le dé. OK. Encore un impact? Bon. On va en essayer un autre. Comment l'impact de votre travail contribue-t-il à un changement positif au niveau individuel? OK. Comment l'impact de votre travail? Sur plusieurs aspects. C'est certain qu'on doit être en tant que conseiller très organisé, planifié dans notre travail et ça a un impact direct dans notre vie personnelle. Ça, c'est sûr et certain. Donc, mais, au niveau des gens qui suivent vos formations, oui. Les personnes que vous accompagnez aussi, oui. Il y a un impact dans la vie de ces gens-là, dans la vie ou même dans la survie d'une organisation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes appelé en renfort dans une situation quasiment catastrophique? Ça m'est déjà arrivé. Au secours, nous allons sombrer, on a besoin d'aide? Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est certain que je ne peux pas dévoiler tous les aspects, mais oui, ça a déjà arrivé à quelques reprises. Parfois, on ne sait plus vers qui se tourner. Oui. Et tout à coup, on se dit, peut-être que là, on aurait de l'aide, du soutien, des réponses à nos questions. Oui. Il y a un élément hyper important, c'est le lien qu'on crée avec les individus, donc les entreprises, les organismes. Dès qu'on reçoit un appel ou un message, on crée tout de suite un lien de confiance avec cette personne-là. Et ce lien de confiance-là fait en sorte qu'au fil du temps, ces gens-là nous rappellent pour des problématiques X, parce qu'ils ont confiance en nous, puis ils savent qu'on va respecter la confidentialité et tout ça. Et il y a un historique chez vous de ces organisations-là. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de raconter toute l'histoire. Exact. Ils peuvent dire, voici, on a travaillé avec vous il y a 3 ans, 5 ans. Et là, on frappe un mur. Tout à fait, tout à fait. Puis même que certaines personnes qui sont dans des entreprises ou organismes, qui changent d'entreprise ou organisme, continuent à nous rappeler. Donc, ça, pour nous, c'est notre paye, comme on dit, là. C'est-à-dire que le lien de confiance est créé, là. Oui, vraiment. Quand on reçoit une formation digne de ce nom, oui, c'est soi-même, la personne qui reçoit cette formation-là est beaucoup plus riche. Mais quand on arrive dans notre organisation, on met tout ça en place. Qu'est-ce qui arrive si on part de cet organisme-là pour aller ailleurs? Nous, on emporte avec nous ces connaissances-là. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi extrêmement important que l'organisation conserve ces acquis-là. Tout à fait. Donc, dans la formation, j'imagine que vous prenez ça en ligne de compte. Oui, tout à fait. Ce qu'on fait
c'est qu'on outille les gens qui sont en formation. Donc, il y a quelque chose qui reste. Exactement. Il y a un document, il y a un suivi. Oui, exactement. Ouais. Mais on outille aussi la personne qui nous a contactés, parce que c'est pas nécessairement la personne qui nous a contactés qui va suivre la formation. Non, c'est ça. Donc, on outille l'entreprise, les employés qui suivent la formation, pour que si jamais, effectivement, les employés quittent ou un employé quitte, mais l'organisation reste avec quelque chose. Voilà. Ouais. Ça aussi, c'est important. Oui, c'est important. Et justement, on a un très grand projet dans une entreprise en Abitibi qui a perdu des employés d'expérience et qui sont partis avec leurs compétences et connaissances. Donc, on aide l'entreprise à gérer les connaissances à l'interne. Donc, on va capter toutes les connaissances et compétences des individus pour créer une formation sur mesure. Donc, à la suite du départ de ces gens-là, on est capable quand même de faire un suivi avec les nouvelles personnes qui seront en place. Exact. Parce qu'on a pris le temps de consulter, de travailler en amont. Tout à fait. Oui. Par contre, les entreprises ou les organismes, malheureusement, souvent, nous contactent quand la personne est déjà partie. Il est trop tard. Et non, exactement. C'est sûr que des fois, on ne le sait pas. La personne peut être malade et tout ça, mais si elle part à la retraite, il y a déjà une planification de retraite, donc peut-être nous contacter avant, ça serait plus sage. Donc, VEC, il donne ses meilleurs résultats avant la catastrophe ou avant le... C'est mieux, disons. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Oui, tout à fait, tout à fait. On va peut-être relancer le dé et tomber sur une autre pastille. Oui, excusez. Je vais mettre... Rêve. On va essayer ça dans le rêve. Y a-t-il un rêve que vous aimeriez voir se réaliser pour votre communauté? Un rêve. Eh là là, c'est une bonne question. Un rêve. C'est qu'on puisse créer ensemble un programme, une aide, en tout cas, de l'aide pour les gens dans le besoin. Oui. Moi, ça serait quelque chose qu'on a déjà parlé dans l'équipe, là. Donc, créer un organisme pouvant aider soit pour les nouveaux arrivants, donc au niveau de la formation, là, j'entends, parce que c'est notre force, mais de pouvoir créer, en tout cas, un lieu de partage de connaissances et d'aider les gens moins, plus démunis, là. Donc les personnes qui arrivent ici en situation plus vulnérable, on s'entend pour un certain temps, parce qu'on a besoin de retomber sur nos pieds. Exact. On a peut-être besoin d'apprendre le français. Exact. Et tout ce qui vient avec l'accueil des personnes qui arrivent d'ailleurs. Tout à fait. Trouver un appartement, ouvrir un compte à la banque et j'en passe. Il y a toute cette réalité-là, puisque Victoriaville est une ville d'accueil pour les réfugiés également. Oui, ça, il y a un besoin, là, évidemment. Les gens arrivent ici également avec des compétences. Tout à fait. Avec de l'expérience. C'est pas parce qu'ils parlent pas français tout de suite qu'ils peuvent pas contribuer à notre communauté, au contraire. Absolument. Malheureusement, dans certains métiers et professions, mais ces métiers et professions ne sont pas nécessairement reconnus. Donc, il faut faire une mise à jour. Oui, ça va. Ou sinon, on a un département de reconnaissance des acquis. C'est vrai. La RAC, la formation continue. Ça m'intéresse. Oui, ça, c'est vraiment intéressant, justement, pour reconnaître des compétences des individus. Et on peut reconnaître des compétences dans plusieurs programmes. Et si jamais on n'a pas le programme souhaité, on peut le référer à un autre cégep. Donc, on a beaucoup de ressources. Mais la beauté d'être dans une institution d'éducation, c'est ça. Oui. Dans les faits. Comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement formés, qui ont beaucoup d'expérience, d'expertise, des spécialistes en la matière, les hommes et les femmes qui enseignent au cégep et dans INAB et autres. Oui, donc on peut compter là-dessus. Absolument. C'est une grande force. C'est notre grande force. Vous savez, le cégep a, je pense, 7 bâtiments, 7 pavillons, quand même à Montréal. Donc, on a beaucoup de ressources compétentes. Et je pense qu'il y a aussi des mandats à l'international.
Oui, on en a eu quelques-uns. Donc, ces mandats-là, je vous donne un exemple. Une école, qui désire en Amérique du Sud créer une école d'ébénisterie, mais qui n'a pas les compétences et qui ne connaît pas nécessairement les matériaux ou la machinerie à acheter. Mais nos collègues de l'École nationale du meuble se déplacent dans ce pays-là pour aider à structurer, à organiser et à former les nouveaux enseignants. Donc ça, on en a fait quelques reprises. Beaucoup même. Et ça dure combien de temps? Ça dépend. C'est quelques années des fois, parce que, bon, on s'entend, quand même, ça peut être assez long, dépendamment du pays. Mais oui, c'est des mandats qu'on a déjà fait à quelques reprises. Oui. Donc ça, c'est la grande expérience et l'expertise de l'École du meuble à Victoriaville qui s'exporte à l'étranger. Tout à fait. Ça concerne plusieurs pays? Bon, on a fait le Pérou, la Bolivie, mon Dieu, le Brésil, il me semble. On a fait quelques pays, oui, quand même. Oui. Ça veut dire qu'il y a des enseignantes et enseignants qui s'en vont vivre là-bas pendant un certain temps? Oui, pendant quelques mois, quelques semaines. C'est des mandats où est-ce que les enseignants qui se déplacent vont quelque temps, ils reviennent et ainsi de suite. Là. C'est pas en continu, là. Mais quand ils partent quelques semaines, quelques mois, puis ils reviennent, puis par la suite, ça recommence. Oui. Et comment ça se passe? Est-ce que vous avez des nouvelles je ne sais pas, au Brésil, par exemple, ça fonctionne encore? L'école est sur pied? Oui. Ça roule? Oui, ça roule. Là, c'est sûr que j'ai pas de nouvelles aujourd'hui, mais oui, ça continue. Fait que c'est une fierté. C'est ce que j'allais dire. C'est une fierté. C'est une belle fierté, pour le Cégep de Victoriaville. Ben oui, absolument, tout à fait. Puis les gens ne le savent pas nécessairement. On ne le dévoile pas. Vous racontez pas vos bons coups à tous les jours? Ben, pas nécessairement. On devrait peut-être. On va lancer le dé peut-être une dernière fois? Oui. Curiosité. Bon, super. Alors, quelles compétences sont nécessaires pour travailler dans votre organisme? Quelle belle question. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Tout à fait. Bien, je dirais que la curiosité en est une première. Oui. Absolument. Donc, la curiosité, l'engagement. Oui, parce que là, on parle d'accompagner des gens dans toutes sortes de situations. Tout à fait. Des situations de formation, mais des situations critiques aussi. Et problématiques. Oui. Donc, l'engagement très important. Évidemment, on parle aussi de l'organisation, de la planification, mais ces éléments-là sont vraiment très importants. Là, parce que pour créer des liens, ça prend l'engagement. Donc, des compétences de savoir-être. Beaucoup. De l'écoute aussi? De l'écoute, oui, absolument, parce que lorsqu'on se déplace en entreprise pour analyser le besoin de l'entreprise, on pose des questions, mais on doit écouter beaucoup pour comprendre la problématique et trouver une solution. Donc, effectivement, l'écoute en fait partie beaucoup. Là. Il y a combien de personnes consultantes et consultants comme vous, Maria? On est une dizaine chez VEC, mais au département de la formation continue, on est une trentaine. Ah là là, oui, c'est une grosse équipe. Oui. Oui. Donc, est-ce que ce sont nécessairement des personnes qui étaient enseignantes et enseignants à la base? Non, pas tout à fait. La moitié ne l'était pas. Donc, il y a différents parcours. Il y a des collègues qui ont fait un bac, par exemple, en administration, d'autres en ingénierie. Donc, c'est très varié. C'est ça qui fait la force de notre équipe, c'est les différences de parcours et tout ce qui en sort de ça est vraiment... Donc, il y a différentes compétences. Absolument, tout à fait. Puis, avec toutes les personnes qui travaillent chez VEC. Oui, tout à fait. On a tous des habiletés, des qualités, des aptitudes différentes et ça crée une équipe soudée. Donc, c'est ça, c'est complémentaire. Tout à fait. Voilà. Dans le Cégep de Victoriaville, est-ce qu'il y a d'autres secrets bien gardés qu'on ne connaît pas à propos donc de VEC? Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas touchés encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des petits secrets qu'on peut découvrir, Maria Léal? Des secrets, bon. Je dirais, puis ça, moi, j'en ai pas vraiment parlé, on développe beaucoup de grands projets. Ah bon?
Oui, de grands projets. On est justement en rédaction de grands projets qui vont être dévoilés et lancés dans quelques semaines. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est des projets, non, c'est ça, de formation souvent, là. Donc, c'est vraiment un secret pour l'instant? Bien, pour le moment, oui. C'est en processus de... Bon. Alors, il y a beaucoup beaucoup de pain sur la planche. Oui. Chez vous? On n'arrête pas. Vraiment, là, on essaie constamment de trouver des éléments de solution. On est créatif pour trouver des façons de faire différentes et intéressantes pour les organismes, puis que ça soit un coût très bas. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher des subventions beaucoup par le ministère. Donc, on est ouvert à tout ça. En terminant, Maria. Oui. Maria Léal, quand elle accompagne des gens dans une entreprise, dans un organisme, dans une organisation, quel est le moment où vous vous dites « Ah, voilà, j'ai touché à quelque chose d'important, j'ai compris, je sais comment faire, je connais la recette. » Comment on se sent quand on trouve enfin « Voilà, j'ai le filon, c'est sur ce fil rouge-là que je vais tirer. » OK. Bonne question. Je dirais que c'est sûr que c'est une fierté, là, ça c'est sûr et certain, mais c'est souvent, évidemment, en accompagnement d'entreprises ou organismes. Je vous donne un exemple. Quand des entreprises, organismes ont une problématique, on fait l'analyse de besoin, puis qu'on se rend compte que c'est pas du tout la bonne problématique. Il y a autre chose en dessous. Il y a autre chose. Oh là là. Oui. Donc là, on doit travailler là-dessus. Alors, c'est une fierté, oui, une certaine façon là, de parler, parce qu'on guide l'entreprise ou l'organisme à se diriger vers la problématique qu'on a identifiée. Donc, c'est un défi, Maria, de dire, mais en étudiant le cas que vous nous présentez, voici, il y a peut-être une autre voie à prendre pour régler ça. Exactement. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Oui, parce que peut-être que vous êtes face à des individus qui vont faire « Mais non. » Oui. Mais non. Voyons donc ce que vous dites là. Vous avez tout à fait raison. Comment on fait à ce moment-là? C'est certain qu'il y a un certain temps d'adaptation vers cette nouvelle information-là, mais on leur démontre les résultats qui vont émerger de cette solution-là qu'on leur propose. Ah là là. Et là, ça développe, c'est ça. Il doit y avoir un petit moment de réflexion? Oui. C'est normal, oui. Mais ça arrive à l'occasion. Alors, c'est un défi. Oui, c'est un beau défi. Voilà. Alors, Maria Léal, oui. Vous êtes chez VEC, Entreprise Communauté du Cégep de Victoriaville. Oui. Vous êtes consultante au travers d'une très grande équipe de consultantes et de consultants. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup de votre temps. Tout à fait intéressant et pertinent. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Danielle Leblanc. Je vous remercie de votre écoute de ce nouveau balado. À très bientôt.